Bienvenue dans le podcast de Lou au tableau, le podcast qui j'espère te portera chance pour le CRPE. Aujourd'hui, on pose les fondations de votre futur métier, on parle du référentiel des compétences professionnelles, des métiers du professorat et de l'éducation de 2013. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Avant de parler compétences, il faut savoir pourquoi ce document existe. Le référentiel des compétences professionnelles, publié en 2013, c'est un peu la boussole de tous les métiers de l'éducation. Professeur des écoles, professeur de collège et lycée, CPE, prof documentaliste. Il définit ce qu'un bon professionnel de l'éducation doit savoir, faire et incarner. Il sert à trois choses. 1. Créer une culture professionnelle commune pour que tout le monde ait les mêmes bases. 2. Reconnaître les spécificités de chaque métier parce qu'un PE et un CPE n'ont pas les mêmes missions. 3. Et surtout, guider la formation depuis l'INSPE jusqu'à ta retraite en passant par l'année de stage. Comment il est organisé? Il y a trois grandes catégories de compétences. 1. Les compétences communes à tous les personnels de l'éducation. Il y en a 14. 2. Les compétences spécifiques aux professeurs, sains pour nous, futurs PE. 3. Et des compétences pour les documentalistes et les CPE. On ne va pas s'y attarder ici. On commence par les compétences communes. Pas besoin de les réciter par cœur, mais il faut les comprendre, parce qu'elles fondent l'identité professionnelle du professeur. Première compétence, faire partager les valeurs de la République. Il s'agit ici de transmettre les principes démocratiques et républicains tout en développant l'esprit critique des élèves. Une mission centrale pour former des citoyens éclairés. Ensuite, inscrire son action dans le cadre du système éducatif. Cela signifie bien connaître les politiques éducatives, les règles et l'organisation de l'école pour agir en conformité avec ce cadre. 3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage. Comprendre la psychologie des enfants et adolescents ainsi que les mécanismes d'apprentissage est fondamental pour adapter son enseignement. 4. Compétence, prendre en compte la diversité des élèves. L'enseignement doit s'adapter à la diversité des profils et prévenir le décrochage scolaire afin de garantir la réussite de tous. 5. Accompagner les élèves dans leur parcours. Participer à la construction de leurs parcours éducatifs et assurer la coordination entre les différentes actions pédagogiques. 6. Compétence, agir en éducateur responsable et éthique. Cela inclut un accompagnement respectueux, la lutte contre toute forme de discrimination et la garantie de la sécurité et du bien-être des élèves. 7. Maîtriser la langue française. Utiliser un langage clair et contribuer à la maîtrise du français, à l'oral comme à l'écrit, pour tous les élèves. 8. Compétence, utiliser une langue vivante étrangère. Maîtriser une langue étrangère au niveau B2 et encourager la compétence interculturelle, indispensable dans notre monde globalisé. 9. Intégrer la culture numérique. Exploiter les outils numériques pour personnaliser les apprentissages, développer la collaboration et enseigner un usage responsable des technologies. 10. Compétence, coopérer au sein d'une équipe. Travailler collectivement pour assurer la continuité et la complémentarité des enseignements et des actions éducatives. On continue avec la 11e. Contribuer à la communauté éducative. Participer activement au projet de l'établissement et coordonner ses actions avec les autres acteurs éducatifs. 12e. Coopérer avec les parents d'élèves. Construire une relation de confiance et dialoguer régulièrement pour soutenir le parcours scolaire de chaque enfant. 13. Compétence, coopérer avec les partenaires de l'école. Collaborer avec les institutions, associations et acteurs locaux pour enrichir les expériences éducatives. Enfin, 14e et dernière compétence, s'engager dans le développement professionnel, actualiser ses connaissances, innover pédagogiquement et réfléchir sur sa pratique pour continuer à progresser. Voilà pour ce tour d'horizon des 14 compétences communes. Voyons maintenant les 5 compétences spécifiques aux professeurs. Tout d'abord, la compétence P1 concerne la maîtrise des savoirs disciplinaires et de leur didactique. Cela signifie qu'il est nécessaire de bien connaître les contenus, les leçons et les programmes, ainsi que de savoir comment les enseigner efficacement. Ensuite, la compétence P2 porte sur la maîtrise de la langue française dans l'enseignement. Il s'agit d'être clair, précis et d'adapter son niveau de langue à celui des élèves pour faciliter la compréhension. La compétence P3 invite à construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage qui prennent en compte la diversité des élèves. Cela implique de préparer des séquences, de lancer des activités, de gérer les imprévus et de différencier les tâches selon les besoins. Par ailleurs, la compétence P4 consiste à organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe qui favorise à la fois l'apprentissage et la socialisation. Pour cela, il faut créer un cadre rassurant, poser des règles claires et instaurer un climat de confiance et de bienveillance. Enfin, la compétence P5 concerne l'évaluation des progrès et des acquis des élèves. Cette évaluation ne se limite pas à la notation, mais implique aussi d'observer, d'ajuster les pratiques et d'accompagner les élèves dans leur parcours. Voilà pour ce panorama des compétences professionnelles indispensables. Pensez à vous abonner, à partager et surtout à croire en vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.